Imaginez que demain commence la période des congés, dans votre quartier. Tous les magasins ferment, pendant plusieurs jours. Imaginez, par ailleurs, que vous n'avez pas de provisions, depuis assez longtemps. Vous êtes quasiment à court de tout produit de base. Vous regardez l'heure, et vous vous apercevez, avec soulagement, qu'il vous reste juste assez de temps, pour aller au supermarché, faire vos courses, avant qu'il ne ferme. Tout en faisant mentalement la liste de ce que vous devez acheter, vous vous mettez en route, pour le supermarché. Une fois là-bas, vous voyez une foule de gens, qui sont là, comme vous, pour faire des réserves, avant la période de fermeture. Tout en gardant un œil sur votre montre, vous parcourez les rayons pour prendre ce qu'il vous faut. Comme vous finissez, vous notez, avec satisfaction, qu'il vous reste encore quelques minutes, avant la fermeture du magasin. Vous avez largement le temps de passer à la caisse. La caissière enregistre vos achats, et vous indique le montant de ce que vous devez payer. Vous cherchez votre argent, et vous ne le trouvez pas. Vous fouillez partout, rien. Vous vous rendez compte que vous l'avez oublié chez vous. Dans votre précipitation, vous êtes venu faire vos courses, sans argent. Et vous n'avez pas non plus, ni chéquier, ni carte de crédit. Vous voyez la file d'attente s'allonger, derrière vous, pendant que vous expliquez à la caissière ce qui s'est passé. Vous lui demandez, est-ce que vous seriez d'accord pour que je vous laisse mon nom, et mon adresse, que j'emporte mes provisions, et que je revienne vous payer, après les vacances? La caissière répond, non, je crains que ce ne soit pas possible. Vous n'avez plus le temps, maintenant, de retourner chez vous, chercher votre argent. Donc, vous n'allez pas pouvoir partir avec vos provisions. Il va falloir que vous vous en passiez, et il vous faudra attendre plusieurs jours, avant que le magasin ne rouvre. Quand vous réalisez cela, que ressentez-vous? Notez cela, et donnez un nom à cette émotion. Puis quittez cette scène imaginaire. À chacun ses sentiments. Vous éprouvez ce sentiment désagréable, dans un grand nombre de situations stressantes différentes. Certains éprouvent des sentiments différents, selon qu'ils soient, à la maison, au travail. Ce sentiment, soit vous a été donné en exemple, soit a été encouragé dans votre famille, alors que d'autres étaient découragés, ou interdits. L'émotion éprouvée ne vous a été d'aucune utilité, pour résoudre votre problème. Un sentiment parasite est une émotion habituelle, apprise et encouragée dans l'enfance, quelquefois différente selon que l'enfant est un garçon ou une fille, vécue dans de nombreuses situations de stress, et inappropriée comme moyen adulte de résoudre les problèmes. Le parasitage est un ensemble de comportements scénariques. Ils sont adoptés inconsciemment comme moyen de manipulation de l'environnement. Cela pour obtenir le soutien parental que j'obtenais dans mon enfance. Ils entraînent la personne à éprouver un sentiment parasite. La personne peut s'arranger pour éprouver ce sentiment parasite, et l'éprouver effectivement. Chaque fois que vous éprouvez un sentiment parasite, vous êtes dans votre scénario. Vous vous arrangez pour extorquer les signes de reconnaissance dont vous avez besoin, comme vous l'avez appris enfant. Un sentiment parasite, ou non authentique, se substitue toujours à un autre sentiment. Ce dernier était authentique, et interdit dans notre enfance. Certaines personnes cachent aussi un sentiment parasite, sous un autre. Mettez sur pause, pour prendre le temps d'examiner cette diapositive. Les sentiments parasites ne permettent jamais de clore une situation. Quel aurait été, à votre avis, le sentiment authentique qui vous aurait permis de clore la situation, dans l'exercice précédent? Les transactions parallèles, avec un parasiteur, ne cessent que lorsque l'un des partenaires se retire, ou croise la transaction. Le parasiteur est souvent à l'origine du croisement, plus que le partenaire. Parce que les parasiteurs invétérés deviennent très forts, pour repérer le moment où l'autre est sur le point de se retirer de l'échange. Et plutôt que de voir sa source de signes de reconnaissance se tarir ainsi, le parasiteur préfère garder l'initiative. Avez-vous parasité au cours de la semaine passée? J'ai la possibilité d'exprimer sur le champ un sentiment parasite, ou bien de le mettre en réserve, pour m'en servir plus tard, et à ce moment-là, je colle un timbre. La personne sur qui tombe finalement la collection de timbres,
n'est souvent pas celle qui a été à l'origine du sentiment parasite. En échangeant ces timbres, nous avançons vers le bénéfice de notre scénario. La collection de timbres n'est absolument pas nécessaire dans un scénario gagnant authentique. Passez en revue votre collection personnelle, ainsi que le bénéfice que vous visez en la liquidant. Voulez-vous encore de celui-ci? Si ce n'est pas le cas, abandonnez le bénéfice escompté. Débarrassez-vous-en, de la manière que vous avez choisie. Mettez sur pause, et prenez le temps de faire cet exercice selon le modèle qui vous est donné. Mettez sur pause, pour prendre le temps d'examiner cette diapositive. Le circuit de sentiments parasites est un ensemble auto-renforçant, et déformé, de sentiments, de pensées, et d'actions. Il est mis en œuvre par les individus, sous l'emprise de leur scénario. Dans mon scénario, je reproduis des croyances périmées, à propos de moi-même, des autres, et de la qualité de la vie. Ces décisions scénariques sont prises dans l'enfance. Elles donnent une explication aux sentiments non satisfaits, afin de ne plus les éprouver. C'est une double contamination de l'adulte. Pour chaque bébé, il y a des moments où l'expression non censurée de ses sentiments ne lui apporte pas la satisfaction de ses besoins. L'enfant essaie alors toute une gamme de sentiments parasites de substitution, jusqu'à ce qu'il découvre ceux qui donnent un résultat. Il réprimera alors le sentiment de départ. L'expérience émotionnelle de l'enfant n'est donc pas résolue. Afin de donner un sens à cela, il tire des conclusions concernant lui-même, les autres, et le monde. Elles vont former les croyances scénariques fondamentales, reposant sur la pensée concrète et magique. L'enfant commence à interpréter son expérience de la réalité d'après ses croyances fondamentales. Elles influencent les expériences qu'il vit, la signification qu'il leur donne, et l'importance qu'il leur attache. Il commence ainsi à ajouter des croyances secondaires. Elles réaffirment et enrichissent les croyances fondamentales. En tant que grande personne, quand nous vivons une situation qui ressemble à une situation de stress de l'enfance, nous revivons les sentiments et les croyances de cette époque. Chaque croyance que nous réaffirmons, justifie les sentiments que nous éprouvons, et inversement. Ce processus intrapsychique est répétitif. Les comportements observables sont des mots, intonations, gestes, et postures stéréotypées. Ils accompagnent les émotions éprouvées, dans le but d'obtenir des résultats, à la manière d'un réflexe conditionné. La personne peut traverser une séquence somatique, comme une tension physique. Elle peut contracter les épaules, pour s'empêcher de tendre les bras, par exemple. Elle peut faire un malaise, afin de dévier l'énergie de son besoin non satisfait. Mais même lorsque personne ne se comporte selon les croyances scénariques de quelqu'un, ce dernier va néanmoins fantasmer un tel comportement, de sa part, ou de la part de quelqu'un d'autre. Quand nous sommes dans notre scénario, nous nous reportons à notre collection de souvenirs renforçant nos croyances. Certains événements remémorés, bien qu'étant neutres, ou s'opposant à nos croyances, peuvent être quand même interprétés par nous comme des confirmations de nos croyances. Et si des événements seraient difficilement interprétables de la sorte, nous sommes capables de les oublier. Mettez sur pause, pour prendre le temps d'examiner cette diapositive. Élaborez votre propre circuit de sentiments parasites. Le sentiment authentique réprimé est éprouvé brièvement, avant que nous passions dans le sentiment parasite. Quel est votre vécu interne? Mal à la tête? Estomac révulsé? Douleur dans le cou? Pas de sensation? Partie du corps gommée? Avez-vous des fantasmes? Quelle est la pire chose qui pourrait arriver? La meilleure? Comparez votre circuit à votre matrice. Qu'ont-ils en commun? Affinez-les, et révisez-les. Mettez sur pause, et prenez le temps de faire cet exercice selon le modèle qui vous est donné. Vous pouvez sortir de votre circuit à n'importe quel point. Vous effectuez alors un changement qui sera à l'origine de votre sortie du scénario.
Ce processus est toujours auto-renforçant. Ainsi, le prochain changement devient plus facile. Plus nombreux seront ces points, plus fort sera votre mouvement pour sortir du scénario. Mettez sur pause, pour prendre le temps d'examiner cette diapositive. Tracez votre circuit de l'autonomie. Affinez-le et révisez-le avec le temps. Faites une trappe à n'importe quel endroit du circuit des sentiments parasites. Descendez à travers, pour atterrir au point correspondant du circuit de l'autonomie. Mettez sur pause, et prenez le temps de faire cet exercice selon le modèle qui vous est donné. Mettez sur pause, pour prendre le temps d'examiner cette diapositive.